vision et prophétie, en tout cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien parce que qu'est-ce que vous allez chercher encore? Jésus, c'est le dernier prophète, en fait. Et puis nous sommes des prophètes, de par le baptême. Nous avons comme mission de relayer seulement ce qui a été dit dans l'Évangile. Même si vous lisez ce que l'Apocalypse écrit, c'est juste pour répercuter, pour relayer ce qui dit les Évangiles. Ce que disent les Évangiles plutôt. Donc l'Apocalypse n'invente rien. C'est dans la même ligne que ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de suivre l'Évangile et de mettre cela en pratique. C'est cela qui est plus important. Les prophéties entendues comme prophéties d'anticipation relèvent tout simplement d'une certaine faiblesse spirituelle. C'est-à-dire, quand on n'a pas assez de foi, on se sent insécurisé. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors je cours derrière les visions et les prophéties pour qu'on me dise qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que j'aurai l'emploi? Est-ce que j'aurai les mariages? Est-ce que je vais voyager? C'est parce qu'on n'a pas assez de foi. Celui qui a la foi, il va suivre ce que Jésus dit. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et donc les chrétiens vivent le présent. Ils vivent le présent et il s'oriente vers l'avenir et se dirige vers l'avenir dans la confiance et dans l'abandon à la providence divine. Pas dans la recherche des prophéties d'anticipation, entre guillemets, auprès de ceux qui se disent prophètes, que nous considérons comme étant des charlatans. Parce que ça, ce n'est pas un ministère à se donner dans l'Église. Commencer à dire aux gens, écoutez, demain vous aurez ceci, vous aurez cela. On n'a pas besoin de ça. Ça, ce sont les féticheurs qui sont experts en la matière, qui font ça. Bon, maintenant, les signes, oui. C'est-à-dire que le signe, c'est la continuité. La continuité. Donc, si quelqu'un peut te dire quelque chose, peut te donner un conseil, il faut voir si ce conseil-là ou si ce qu'on te dit ne contredit pas l'Évangile. En général, tout ce qu'on dit doit aller dans le sens de l'amour. Parce que les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est le manque d'amour. Tous les actes que nous posons et qui vont à l'encontre de la charité, c'est ça les péchés. Et donc, un message ou bien un conseil, une exhortation qu'on peut adresser à quelqu'un, nécessite toujours un discernement. Et le discernement, c'est par rapport à ce que dit l'Évangile. Est-ce que ce qu'on me dit est conforme à ce que Jésus nous prêche dans l'Évangile? Et ce n'est pas difficile comme exercice. Est-ce que c'est conforme à l'amour? Si ça va à l'encontre de l'amour, bon, ça... Si quelqu'un t'encourage à ne pas visiter une personne malade, bon, je dis que dès que j'entends ça, je dis non, ça c'est pas évangélique. Parce que justement l'Évangile dit, il faut visiter les malades. Parce qu'à la fin de temps, on nous dira, j'étais malade, tu m'avais visité.